Bonjour et bienvenue, voici le replay du webinaire Contacter les guides et les défunts. Tout simplement, dans ce webinaire, vous allez découvrir la pratique, puisque je le fais en live. Dans ce webinaire, vous allez pouvoir écouter et découvrir que je canalise avec les défunts, des personnes qui sont là, avec les guides. Et puis ici, il ne s'agit pas juste de démonstration, mais il s'agit d'initiation, d'explication. Donc profitez bien de ce webinaire. Et puis laissez un petit pouce si vous avez aimé, laissez un commentaire, partagez. Et tous les liens utiles sont dans le descriptif de la vidéo. À très bientôt. C'est parti pour le webinaire de ce soir. Merci à tous d'être là. Et puis pour les retardataires, vous profiterez de ce début de cours. Alors, dans ce webinaire, on va surtout être dans la pratique parce que si vous avez lu le sujet, le but de ce soir, c'est de vous transmettre les messages. Alors, ça a déjà commencé avant que vous arriviez parce que j'avais déjà posé l'intention. Et je suis là en webinaire, pas seulement pour vous faire une démonstration, mais surtout pour vous apprendre certaines choses, certaines clés, pour pouvoir travailler avec l'esprit de façon tout à fait claire et protégée. Alors, j'ai demandé, avant de commencer le cours, à l'Esprit Saint, quelle était la bonne formule pour commencer ce cours. J'ai demandé en fait une simple indication de direction. Vous savez que pour ceux qui suivent les cours du jeudi soir, j'ai normalement une habitude de vous préparer un sujet. Je vous prépare tout un PDF, pendant 30 minutes on parle du cours et puis ensuite on pratique. Là, c'est différent. Là, ce soir, il n'y a pas de PDF de préparer. Il y a un sujet qui est posé sur la table et il y a une canalisation et on demande, enfin, je demande à l'esprit de diriger le cours et de donner, j'accueille en même temps les gens qui arrivent, et de donner la direction. La phrase qui a été reçue, et ça va peut-être faire écho, Catherine, à ce qu'on avait déjà reçu en cours privé, le pain et le sang. J'ai reçu le pain et le sang. Donc, quand je reçois le pain et le sang, je me dis, tiens, on va parler d'équilibre. Alors, ce que je vais vous donner, là, ce que je vais vous lire, c'est ce que j'ai écrit, donc dans ce que j'ai canalisé, dans la direction du cours. Ensuite, je vais émettre à haute voix une intention de prière pour le groupe, pour que vous compreniez à quel point c'est important de verbaliser. Donc voilà, ce qui donne le sens du cours. En tout cas, voilà comment, en posant une intention simple, on reçoit une direction et un apprentissage. Donc la première phrase qui est canalisée, tout de suite comme ça, il y a une intention pure qui est donnée de donne-moi l'information, donne-moi la direction, donne-moi la clé pour ce soir, pour que tous les gens qui sont ici, ça leur apporte quelque chose en fait. C'est le but. Parce que il y a les canalisations de vos guides, mais il y a aussi ce qui est très important, c'est le sens du groupe ce soir. Moi, je ne sais pas. D'accord? Donc, le pain et le sang, l'équilibre. Voilà ce qui a été canalisé. Enfants de la terre, écoutez. Le pain est la chair du monde. Il est la substance donnée pour que vous marchiez, dans la densité. Il est le fruit du travail, le symbole de l'incarnation. La part matérielle de votre chemin, chaque grain qui le compose est une mémoire, une poussière d'étoiles devenue nourriture pour vos pas. Le sang est le fleuve intérieur, il est la vie qui circule, le feu liquide qui porte la mémoire de l'âme. Il est le lien au ciel, l'élan du cœur, la vibration sacrée qui rappelle que vous êtes esprit habité dans la matière. Chaque battement qui le propulse est une note de la grande symphonie du vivant. Pain et sang ne sont pas opposés. Ils s'épousent. L'un donne l'ancrage, l'autre donne l'élévation. L'un nourrit le corps, l'autre anime l'esprit. Ensemble, ils sont l'alliance de la terre et du ciel en vous. Lorsque le pain est séparé du sang, vous vivez dans la sécheresse. Corps sans âme, geste sans présence. Lorsque le sang est séparé du pain, vous flottez. Esprit sans racine, vision sans incarnation. Mais lorsque le pain et le sang se rencontrent, dans la conscience, l'équilibre des forces s'accomplit. Alors l'homme devient temple. Temple vivant, où le terrestre et le divin ne s'opposent pas, mais se tiennent la main. Temple où le quotidien le plus simple devient sacré et où chaque souffle est une communion.
Recevez cet enseignement. N'ayez pas peur de la lumière, car elle est le pain qui vous porte. N'ayez pas peur de l'esprit, car il est le sang qui vous anime. Honorez l'un et l'autre, car ensemble, ils révèlent le mystère de votre véritable nature, être un pont entre le ciel et la terre. Donc voilà ce que j'ai reçu pour vous ce soir. Et avant de commencer le cours pour vous montrer comment on canalise et comment vous pouvez développer cette capacité, on va, si vous le voulez bien, émettre cette prière. J'invoque ici et maintenant la présence divine, l'Esprit du Christ vivant, créateur de l'univers et toute la lumière de l'amour pur. Que chacun de nous, dans ce cercle, soit enveloppé d'une protection parfaite et bienveillante. Je demande que toute énergie discordante, négative ou étrangère soit dissoute et transmutée en lumière. Que la paix, la joie et la confiance s'installent profondément dans nos cœurs. Que la lumière christique s'active en nous, autour de nous et à travers nous, faisant rayonner notre âme et nous reliant avec clarté à nos guides spirituels. Puissions-nous recevoir uniquement ce qui est juste, vrai et aligné avec l'amour divin. Que nos voix, nos cœurs et nos esprits s'unissent dans la liberté, la créativité et la compassion. Et qu'à travers ce moment, nous soyons bénis, protégés, inspirés, pour marcher dans la lumière, toujours plus proche de notre essence divine. Ainsi soit-il. Bien. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que je vous explique comment je procède pour canaliser vos guides, tout simplement. Le but est que vous puissiez canaliser avec vos guides sans aucun souci, que ce soit simple pour vous, et que vous puissiez aussi canaliser avec l'esprit comme un flot. C'est-à-dire, on en parlait cet après-midi avec Catherine, je disais en fait, quand on vide, ah non, peut-être pas avec toi, peut-être que c'était avec Anthony, on vide la coupe, on vide le mental et on laisse glisser le flot de l'enseignement de façon totalement fluide. Et pour ça, il y a des petites techniques quand même qui aident à faire baisser le son du mental et à ne pas être parasité non plus. Donc l'intention et l'attention que je viens d'émettre, elle est importante. Quand vous avez besoin de canaliser avec vos guides, c'est important que vous ayez une certaine posture. Si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé, si vous êtes en colère, si vous êtes triste et que vous demandez à canaliser avec vos guides, ça va pas être très clair et vous allez même pouvoir être parasité. Pourquoi? Parce que votre esprit est tourmenté à ce moment-là. Donc, si vous êtes dans des énergies basses, si vous ne prenez pas le temps de ce sas de décompression, hein, si vous ne prenez pas le temps d'évaporer vos pressions du quotidien, là, du moment présent, eh bien, les pensées trompeuses et obscures peuvent vous parasiter à ce moment-là et vous êtes encore moins dans la clarté et encore plus dans cette espérance non assouvie. Alors que l'enseignement, c'est vous souvenir que vous n'êtes jamais, jamais, oh Dieu, jamais séparé de la lumière. C'est une illusion. Donc, lorsque vous réactivez cette vérité, il vous suffit à ce moment-là, et même si vous êtes très triste, hein, même si vous êtes très en colère, vous avez très peur, même si vous êtes dans une énergie très très basse, à ce moment-là, quelle est la voie? Comment est-ce que je fais pour aller me mettre dans un sas de décompression? Eh bien, déjà, je vais aller poser l'intention. C'est-à-dire que je vais aller déposer une image. Donc, posez l'image symbolique qui, pour vous, pour votre cœur, pour votre esprit, est vraie et résonne de la bonne façon et qui va vous évoquer l'Esprit Saint, l'Esprit Créateur. Quelle que soit votre religion, s'il vous plaît, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est que ce soit vrai pour vous à ce moment-là. Que vous vous sentiez appelé par Marie, par l'image du Christ, ou par un symbole Métatron, ou par un ange spécifique. Vraiment, faites-le avec le cœur. D'accord? Que ce soit Shiva ou n'importe quoi, il faut que ce soit vrai pour votre cœur.
Donc, déposez cette intention de ce que représente pour vous l'Esprit Saint et l'Esprit créateur, ce qu'il évoque, et déposez-le en image. D'accord? Concentrez-vous, vos yeux, votre cœur, sur lui, et là, vous vous adressez à lui en toute sincérité. C'est-à-dire que ça va vous aider. Quand le mental n'a pas de support, quand il est un peu dans le vague, quand il est un peu dans le vide, il a plus de mal à se déconcentrer de ses idées du moment et à se déconcentrer de ses pensées du moment et de ses vagabondages, de ses tourments. Donc, en lui proposant une image, ça va l'aider à se concentrer sur quelque chose de concret. Lorsque vous allumez une flamme à côté de vous, moi c'est ce que je fais tout de suite, je ne me pose même pas la question. La flamme est l'un des 4 éléments. C'est un petit morceau du soleil que je pose sur ma table. Il est l'esprit, et c'est comme pour rappeler à mon mental, regarde, voilà, on allume la lumière, le feu est en route, il est là, je sonne ma cloche, et à ce moment-là, je sais que je suis entendue. Je n'ai aucun doute. Et je m'adresse, grâce à cette image et à ce support, à cette vibration. D'accord? Et je vais aller lui demander sincèrement, ok, éclaire-moi là parce que je sais que tu vois que ça va pas. Je sais que tu vois que je suis pas bien du tout et que je me pose mille et une questions ou que je suis très triste ou très en colère, etc., etc. À ce moment-là, le but c'est quoi? C'est de couper le mental qui lui va donner des suppositions. Vous êtes tous à des niveaux différents d'élévation spirituelle. Pour certains, couper le mental, c'est OK, c'est assimilé. Pour d'autres, moins. Pour d'autres, pas du tout. Donc, je répète juste que c'est que couper le mental, on ne le coupe pas complètement, on baisse son volume au max. Ça veut dire on ne l'écoute plus du tout. Il peut blablater au fond. Ça fait... On s'en fout. D'accord? C'est-à-dire que les formes pensées, les trucs qui vont venir vous parasiter, on ne les écoute pas. Là, ce que je cherche, c'est à me ressentir dans le cœur. Je vais aller me positionner dans mon cœur, mais vraiment kinesthésiquement. Je me concentre sur l'Esprit Saint, je sonne la cloche, je le remercie d'être là, et j'invoque, comme j'ai fait tout à l'heure, donc par une prière, mon intention. Je la proclame. Et je la dis à haute voix, pas dans ma tête, parce que dans ma tête, il y a déjà bien assez de bazar. Donc, j'ai besoin de clarifier les choses. Et vous allez même vous apercevoir que lorsque vous faites une prière dans votre tête et que lorsque vous faites une prière ou même une forme pensée à voix haute, elle est beaucoup plus puissante quand vous la faites à voix haute et beaucoup plus évidente et beaucoup plus claire. Et si vous voulez canaliser l'esprit et les guides spirituels de haute fréquence, il va falloir parler à voix haute. Sinon, comment vous allez faire la différence entre les pensées parasites trompeuses et le canal clair? Le canal clair, il va couler comme un flot naturel. Ça, il ne s'arrête pas, en fait. Et plus vous le laissez passer, plus vous lui faites de la place, plus c'est évident. Mais ça résonne de façon kinesthésique aussi. Il nous parlait du pain et du sang. Ce n'est pas seulement une vision. Ça devient vivant. Mon corps le ressent. Ce que je dis, ce que je visualise, ce que je proclame, ce que je ressens, tout s'aligne. Le corps, l'esprit, l'âme, tout s'aligne. D'accord? Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Donc, maintenant que j'ai expliqué tout ça, allons-y. Allons-y. Donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on communique avec les guides? C'est qu'il y a plusieurs types de guides. Il peut y avoir des défunts, des parents qui viennent vous faire un petit coucou, qui ont quelque chose à transmettre d'important pour votre propre guérison, votre ascension, votre libération. Il peut y avoir aussi des guides spirituels de bien plus haute fréquence, comme des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Donc, quand on communique avec son guide, au départ, on ne sait pas qui est son guide. On en a une idée où on voudrait bien. On voudrait bien que ce soit mamie ou que ce soit papy. Mais, oh tiens, c'est tata, mince. Je n'y attendais pas, celle-là. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout qui sont nos guides. Marilyn.
Marilyn, j'ai bien aimé tes petits yeux tout ronds. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Alors, Marilyn. Alors, je ne rentrerai jamais dans votre intimité en groupe, hein, mais je veux juste te dire que y a un guide de ta famille masculin qui me parle de promesses non tenues. Comme s'il y avait beaucoup de promesses qui avaient été faites et qui n'avaient pas été tenues. Je peux te demander si tu as toujours ton papa, Marilyn? Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui, non, mon père est décédé en 2005. Oui, ce que j'allais dire, tu n'étais pas très vieille, tu étais jeune? 2005, j'avais 40 ans. Non, j'étais jeune quand ma maman est décédée en 91. Je vais dire. Non, là, j'ai un monsieur. Il y a un. Alors, tu vois, par exemple, là, ce que je reçois, et tu me diras si ça résonne en toi, il y a un message de ton père qui essaye de me transmettre une idée qui te bloque en ce moment, de promesses non tenues, de gens qui font des promesses et qui les tiennent pas, et il est dans cette responsabilité-là, d'après lui. C'est comme si il avait fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. C'est ce que je reçois là. Alors, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Alors, dans l'évolution, où c'est qu'elle est? Elle a changé de place. Dans l'évolution, dans l'évolution de ton être et dans ton cheminement, là, il y a clairement un message de ton papa qui cherche à réparer quelque chose dans l'ordre de la relation aux autres et dans les promesses non tenues et dans la solitude, enfin quelque chose qui vient germer à ce niveau-là. Donc c'est comme si, là, ce que je reçois, c'est comme si, là, ton papa est ton guide maintenant pour gérer une problématique relationnelle. Quelque chose qui a à voir avec les relations aux autres, la solitude, quelque chose comme ça. Alors, on ne va pas rentrer dans ton intimité, mais du coup, on pourra voir ça ensemble. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de conseils qui viennent sur le fait d'être entouré, de la solitude. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, ça me parle d'un lien social. Et il a à cœur de te parler de ça. Voilà. Donc, bon, après, ça serait trop dans ta vie privée, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc là, voilà. Donc là, typiquement, c'est un guide de famille qui vient donner un coup de main sur quelque chose qu'il est en mesure de t'aider. Encore faut-il avoir la conscience qu'il est là pour t'aider, et encore faut-il avoir la conscience en prière que c'est bien lui et que tu peux lui demander et qu'il t'apporte des réponses. J'ai l'impression qu'il veut trier excuse-moi, mais c'est comme s'il voulait se baiser de ta vie privée et faire en sorte que tu sois bien entourée. Voilà, Florence. Ça va? Il n'y en a qu'une ce soir, parce qu'on était deux la semaine dernière. Il n'y a que moi? Ah oui, ouais, non, ouais, il n'y en a qu'une ce soir, il n'y a que toi. Ok. C'est toi. Et mon micro marche, on est content. Alors, Florence. Alors, comment est-ce que je fais quand je passe d'un à l'autre comme ça, visuellement, je vous le dis, visuellement en fait, et dans le cœur, au niveau du ressenti, c'est comme si je serrais la main du monsieur que j'ai eu juste avant pour le remercier, le rassurer. Et c'est exactement comme quand on rencontre quelqu'un, un invité, on serre la main, on dit au revoir, on ferme la porte et on passe à autre chose. Et moi, j'ai toujours ma petite cloche qui fait que voilà, c'est fait, c'est fini, on passe à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je balaye du regard et quand je suis attirée par quelqu'un, je fais confiance. Je dis ok, c'est Florence. D'accord? Donc Florence, est-ce que j'ai un message pour Florence ce soir? C'est une femme que tu as connue. C'est une dame avec laquelle tu étais proche parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle t'a promis qu'elle ne te laisserait jamais tomber. Alors, j'aimerais avoir plus d'indices sur madame, parente éloignée. Oui, mais alors c'est une dame qui a eu une vie difficile. Alors, je ne sais pas si tu l'as connue longtemps, parce que j'ai l'impression qu'elle est éloignée. Elle aurait perdu son mari avant de mourir, elle. Florence, est-ce que tu as une parente qui aurait perdu son mari avant de mourir, elle, et qui a une vie plutôt difficile? Alors, je vois ma grande tante, la sœur de mon grand-père. Parce qu'elle me dit, je suis une parente éloignée, et elle m'a... Pourquoi j'ai mon épaule qui me gratte?
Elle avait un problème à l'épaule, ta grande tante. Une parente éloignée et qui a eu une vie difficile et qui dit qu'elle a perdu son mari. Alors, ma grande-tante, c'était le cas, mais elle l'a perdu, elle est restée très longtemps veuve. Alors, je sais Oui, pas si elle a perdu jeune, elle a dit. c'est ça. Bah, c'est ma grande-tante, je pense. Mais tu l'as connue Oui, oui, et tu étais proche d'elle? oui. Bon, c'était un peu une deuxième grand-mère. Parce qu'elle avait promis qu'elle ne te laisserait jamais tomber. Et elle dit qu'en ce moment, c'est difficile pour toi et qu'elle est là pour toi. Voilà. Ok. Mais j'ai beaucoup pensé à elle récemment. Comme de par hasard. Ok. C'est ça. Elle est là pour soutenir, oui. Parce elle sait elle sait ce que c'est. Et voilà. Bon. Alors, elle n'était pas un peu râleuse dans son caractère parce que elle rigole jaune, comme on dit. Elle me fait, ouais, une vraie vie de chien. Oui, Donc, ça peut être elle, ouais. Ça peut être elle. une vraie vie de chien. Oui, elle en a bavé. Ok. Elle pourra toujours compter sur moi. Oui, tu peux prier avec elle, tu peux lui demander. Alors, quoi faire avec vos guides? Ils sont dans un espace où il n'y a pas de temps ni de géographie. Ce sont des âmes sans corps, donc ils sont libres. Ils ont des capacités de vous aider pour de vrai dans vos vies, de vous aiguiller, de vous faire des signes clairs. Alors, soit dans vos rêves, vous apportez des réponses la nuit et vous leur demandez, soit vous lui demandez, tu lui demandes par exemple, bah tiens, cette nuit dans mon rêve, je vais aller me promener, viens, tu vas m'expliquer ce que tu peux m'apporter, me conseiller, etc. pour me soutenir. Parce que en fait, les problèmes terrestres, une fois qu'on est là-haut, on a un nouvel angle. On voit les choses différemment. Ce qui nous paraissait terrible à ce moment-là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, cette nouvelle façon d'aborder le vivant, ça apporte. Elle voit clair dans ton avenir, elle voit clair elle va dire non, non, va pas là, je vois où ça t'amène, laisse tomber. Ou tiens, t'as vu là, c'est bien. Voilà, donc c'est plutôt des super conseils précieux d'une super tata invisible qui voit plein de trucs Et tu peux lui demander aussi de concrétiser des choses. Par exemple, moi, je demandais à ma tante que j'adorais, quand je suis arrivée dans le coin, je lui disais « Oh, tata, je suis trop bien, mais j'ai trop envie de tel appartement, vas-y, aide-moi. » Dans la semaine, j'ai eu mais exactement ce que j'avais visualisé. Donc, osez, n'hésitez pas. En fait, ils ont des pouvoirs que vous n'avez pas. Donc, et en plus, ils sont contents de le faire parce que c'est que de l'amour, n'oubliez pas. Vos guides d'amour, c'est que de l'amour. Ok, merci, tata. Ça peut être aussi mon arrière-grand-mère, j'ai un doute, mais qui a eu aussi une vie très compliquée. Qui a élevé ses 8, 9 enfants. C'était très compliqué. Qui dirait une vie de chien? Oui, oui, je pense plus encore que ma tante. Ouais. Alors attends, tu veux que je demande si c'est mamie ou tata? Arrière-grand-mère, oui. Arrière-grand-mère, tu l'as connue? Non, je ne l'ai pas connue en revanche. Ouais. Ah non, c'est une dame que tu as connue. Je ne pense pas l'avoir connue, ou alors toute petite, mais. Non, mais c'est une dame que tu as connue, qu'elle t'était proche et qui t'a dit qu'elle ne te laisserait pas tomber. Oui, c'est une tante. Ouais. Ok. Merci, Laure. De rien. Merci, Tati. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour ce soir? Il y en a qui se cachent. Alors, du coup, je ne sais pas s'ils ont envie de live, mais moi, je suis attirée par des gens qui sont cachés. Alors, juste pour l'anecdote, je me suis servie en effet de l'énergie de mon père pour faire de l'administratif et c'est fluide. Alors ça fait partie du cours, c'est très bien. Et ben du coup, je vais passer le message de ce qui s'est passé avec Charlotte. Charlotte on a canalisé son papa et en fait, il lui a amené exactement l'énergie nécessaire dans la problématique qu'elle avait en ce moment, parce que ça fait pas partie de ses plus grands attributs, on va dire. Mais lui, il était super fort pour ça. Donc, il est venu, il a dit voilà, il faut que tu te concentres là-dessus et sers-toi de moi pour ça. Et voilà, et ça a déclenché ce que ça a déclenché. C'est de la sérénité. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide et tu arrives à te concentrer, à faire les choses sans te prendre la tête. C'est ça.
Émilie, t'es là? Moi, je suis là, bonjour. Salut! Salut. Alors, Émilie, qui est-ce qui est là pour elle? Quel est le conseil? Ah, c'est quelqu'un qui va t'aider à assurer tes arrières. Donc, je pense qu'on est dans la matière là. Quelqu'un qui sent une énergie qui sait faire des affaires, en tout cas qui est dans la matière, qui était fort dans la matière. Émilie. Alors, c'est qui? Alors, j'ai des conseils qui arrivent, mais je n'ai pas identifié de qui encore. Attends. C'est de la famille et on me parle de ta famille. Émilie, est-ce que tu dois voir ton papa bientôt? C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, alors, j'ai quelqu'un qui me dit elle doit voir son père bientôt et ça la stresse. On ne se parle pas avec mon papa et nous avons des affaires qui sont passées au tribunal aujourd'hui pour son anniversaire. Ok, super. Tu vas être amenée à le voir. Oh, génial. Voilà. Désolée. Ouais, on me dit que ça te stresse parce que tu dois rencontrer ton père à un moment donné là, et dans un temps relativement court. Qui est ta guide ou ton guide? En tout cas, c'est quelqu'un de la famille qui me parle de t'aider dans ce moment-là et qui va t'aider à assurer tes arrières. Donc, qui t'aide vraiment, que ça aille dans ton sens, qui te protège. On me dit que tu n'en vois pas le bout, mais que ça va bientôt se terminer, que tu tiennes bon. Que tu peux prendre un peu de temps pour toi, mais pas trop, parce que là, il faut que tu te concentres. Oui, tu sais, des fois, je dis prenez du temps pour vous. Là, on me dit c'est pas le moment. Il n'y a voilà. pas. Il n'y en a pas. Focus. Ouais, t'en vois pas le bout, ça commence à être dur, mais rassure-toi, ça va bientôt. Alors, qui est cette personne qui te rassure et qui te donne de la force pour passer cette vague-là? Tu vas obtenir beaucoup plus que ce que tu voulais. J'ai des bonnes nouvelles. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui était présent quand ton père, excuse-moi, dans l'intimité, mais à un moment donné, ton père t'a mal parlé et cette personne-là était présente, elle a vu. Elle se tenait à ta droite. C'est une femme ou un homme? Attends. J'ai du mal à me concentrer sur l'ancienne identité de cette énergie. Elle est hyper puissante. Elle te défend, c'est une femme, je crois. Caractère, beaucoup de caractère, détermination. Sera toujours à tes côtés. C'est une dame. Je ne sais pas laquelle c'est. Attends. Je ne peux pas te donner un poussé, je ne sais pas. C'est une dame qui sera toujours à tes côtés. Donc, c'est une proche qui donc t'a connue, qui était présente sur des trucs qui s'est passé avec ton papa et qui est là pour t'aider aujourd'hui et te soutenir parce que c'est une épreuve que tu es en train de passer. Adeline, elle me dit c'est la grand-mère d'Émilie. J'ai pas entendu le mot grand-mère, alors je ne sais pas. Peut-être qu'Adeline, tu l'as capté, mais en tout cas, je la ressens beaucoup. Et elle est très déterminée. Elle a beaucoup de caractère et elle va pas te laisser. Enfin, elle te dit de pas te laisser faire et de tenir bon surtout. C'est pas le moment de flancher. C'est pas le moment de flancher. Ok. Adeline, tu la captes? Tu sens la mamie là ou pas? Oui. Ok. Elle l'a déjà capté. Ok. Bon, bah, c'est ta grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est une arrière-grand-mère ou une grand-mère? Une arrière-grand-mère. Mes grands sont vivantes. Ah, c'est une arrière-grand-mère, pardon, excuse-moi. C'est encore un peu jeune. Ouais. C'est une arrière-grand-mère que tu as connue? Oui.
J'en ai connu 2, mais il y en a une que j'ai connue et qui est décédée, qui a été enterrée le jour de mes 10 ans. D'accord, ok. Je pense que c'est elle. Alors, le seul indice qu'elle me montre, en fait, c'est qu'elle était là quand ton père t'a mal parlé. Donc, c'est un indice, je pense, qu'il doit te parler, si elle me parle de ça. Et que du coup, elle te dit de pas lâcher, de tenir bon, de pas prendre trop de temps pour toi maintenant, d'être vraiment focus et que tu vas être, enfin, à un moment donné, tu vas devoir te confronter à ton père, que ça te stresse, mais que elle est là pour t'aider. Merci. Au cœur avec toi parce que tu es en train de passer une sacrée épreuve là. Merci les filles. Bon, merci. Mémé, du coup, je sais pas comment on dit. Oui, Mémé, ça s'appelle Mémé. Merci Mémé. Ok, alors ensuite, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous allez recevoir des formes pensées, ça peut être un mot, une phrase, ok, ou soit vous pouvez avoir un flash aussi, donc en fermant les yeux ou sans, juste comme ça, d'un objet, d'une image spécifique, quelque chose qui est là juste pour que la personne elle sache oui, par exemple je me souviens d'une dame, je savais que c'était son père, mais je savais pas comment lui prouver parce que j'arrivais pas à voir son prénom et il n'arrivait pas à me dire le prénom et du coup il m'a montré sa chevalière. Et quand j'ai vu la chevalière, tout de suite elle a pleuré parce qu'elle m'a dit bah oui, on l'avait hier avec maman dans les mains et en fait c'est papa, voilà. Donc, ils savent, ils arrivent à trouver des formules plus faciles pour vous pour recevoir l'information. Alors que ce soit un flash, que ce soit en rêve la nuit, que ce soit en forme pensée. Ce qui est important, c'est d'être dans le canal christique. C'est d'être complètement en harmonie et dans la paix et dans l'amour. Si vous êtes dans la vérité, dans la paix, dans l'amour, vous recevez des informations d'anges et de guides qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous faciliter des obstacles, des épreuves et pour vous encourager, vous donner de la force ou alors vous donner, comme Charlotte, des capacités. C'est-à-dire que Charlotte, je peux le dire, elle n'est pas super administrative, ça la saoule. Je peux le dire parce que moi je suis pareil. Je vais aller chercher chez un de mes ancêtres qui est OK pour venir me guider, qui avait de grandes capacités pour ça, qui va venir m'aider et qui va me prêter cette capacité-là le temps où j'en ai besoin. Et là, d'un seul coup, c'est facile. Ça, c'est génial. Là, on a eu que les guides défunts, mais quand c'est pas un guide défunt. Tout à l'heure, quand j'ai canalisé pour savoir la direction du cours. Je me suis branchée tout de suite sur l'Esprit Saint. Quand j'ai commencé à voir les formes pensées, le pain et le sang, je me suis dit, oh là là, on va partir dans un truc là encore. Et en fait, j'ai entendu Uriel. Donc, j'ai dit, OK, je sais qui m'enseigne là. D'accord ? Okay. Donc, c'est la même chose. Alors là, par contre, il n'y a pas de trait de personnalité. Là, il y a un flot de connaissances qui descend et tu as juste à te dépêcher. Alors, moi, comme j'arrive pas à écrire assez vite, parce que sinon, ça m'empêche. Alors, il y a un problème quand j'écris, c'est que ne faites jamais d'écriture automatique. Jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. L'écriture automatique est un pont aux esprits du bas astral. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc, parce qu'ils sont tellement denses dans la matière qu'ils peuvent prendre facilement possession du corps. Alors, ça peut être fun et rigolo, seulement ils vous disent des bêtises. Ils cherchent simplement à capter l'attention pour s'ancrer de plus en plus. Et après, une fois qu'il est là pour s'en débarrasser, tiens, tu t'en débarrasses, hein, mais il faut avoir la ministre céleste à tes côtés. Donc, quand j'écris, en fait, le flow pour me souvenir, en fait. Le problème, c'est que ça me coupe du flow. Parce que du coup, comme je me concentre à ce que j'écris, du coup, je coupe le flow et après, c'est difficile. Donc, le plus simple, c'est d'enregistrer. C'est-à-dire, vous mettez un enregistreur et moi, je n'écris pas, je fais juste des traits. Alors, je suis la reine du morse. C'est une catastrophe. Je fais des traits. Donc, en fait,
je concentre ma main. C'est comme un code, en fait. Mon cerveau, c'est un ancrage. C'est-à-dire que je donne à mon cerveau un code. Tu baisses le mental. J'ai fait tout mon protocole au départ qui fait que je sais que je suis en canal christique. Et maintenant, en concentrant ma main pour qu'elle fasse ce petit mouvement comme ça, je laisse passer le flot, l'information. Je sais que je suis totalement protégée, que je suis avec la lumière, mais j'ai besoin de baisser le volume du mental au maximum. Vous imaginez bien que quand je reçois le sang et le pain, mon mental derrière, quoi, le sang et le pain? Ah non, ça va être un truc de la Bible. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel. Donc, le but, c'est que je l'entende à peine. Donc, je ne l'écoute même pas. Donc, je baisse le son, je baisse le son, je baisse le son, et je laisse le flot a de plus en plus d'écho. Et c'est de plus en plus clair. Et donc, je porte la voix, je parle à voix haute, et je vais m'enregistrer pour entendre clairement ce qui est dit. Je sais que c'est un enseignement qui vient d'un autre plan, d'un plan de sagesse et de connaissance, libre du temps et de l'espace. Et lorsque j'accepte de recevoir cet enseignement, eh bien, cela m'apporte. Cela m'apporte, alors, au niveau du corps, une énergie que, des fois, tu as des petits frissons, tu fais, ça fait bien ça. Donc, au niveau de la matière, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de l'énergétique, au niveau de l'émotionnel de la journée, mais au niveau de la connaissance, pour ancrer des choses concrètes dans la matière pour moi. Par exemple, excuse-moi Charlotte, mais je vais prendre ton exemple, on est dans le pain là, clairement. Administration, le pain, la matière. J'ai besoin de matière, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'un métier, j'ai besoin de faire le ménage, je sais pas, moi j'ai besoin d'une maison, d'un corps en pleine santé, je suis dans la matière. Donc ça, c'est un don de Dieu, hein, la nature, la matière. Mais pour ça, eh bien, j'ai besoin d'être en accord, le pont entre l'esprit, donc le sang, l'enseignement, la matière. Donc l'esprit enseigne et la matière met en mouvement. Donc Charlotte, toute seule, elle n'y arrive pas. Mais si elle se reconnecte à l'esprit, elle reçoit l'enseignement, elle reçoit la force dont elle a besoin et elle est en mesure d'être en action juste dans la matière. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme devient le temple de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que c'est clair pour moi, mais est-ce que ça l'est pour vous? Ok. D'accord. Bien. Qu'est-ce que votre mental vous envoie comme barrière là, à l'heure où on se parle? Si je vous disais de connecter avec vos guides là, qu'est-ce que les oui mais, les mais attends, mais c'est quoi? On fait pour savoir quand on se connecte à notre guide que c'est pas quelqu'un qui prend sa place et parce que quelqu'un une autre entité qui prend la place de mon guide, il va savoir aussi nous faire voir des choses, des images est-ce qu'il prend connaissance de ce que le guide sait, comme un défunt, comme Tu veux dire. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je veux dire? Oui. En fait, tu veux dire, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en l'invisible? Oui. Puisque finalement, on ne voit pas. C'est ça. Alors. Est-ce que quelqu'un ne se cacherait pas derrière le bien? le bon guide. Oui, quand tu es dans le bas astral, oui. Dans le bas astral, tu peux avoir, par exemple, quand tu fais l'écriture automatique, oui, bonjour, je suis ton grand-père, Et en fait, au bout de pas longtemps, tu poses des questions, ça répond à côté, c'est pas du tout ton grand-père. Mais en fait, quand tu es avec tes guides, quand tu es avec le guide spirituel de la personne, ce que je viens de te dire tout à l'heure, il y a un caractère, il y a une essence, c'est kinesthésique, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste je suis ton grand-père. Parce que ça, n'importe quelle entité pourrait dire je suis ton grand-père. Mais il y a des souvenirs en commun, il y a des promesses qui ont été faites, il y a des petits liens affectifs avec des flashs que la chevalière, par exemple, on savait que c'était entre eux et que c'était important et qu'il a choisi ça et rien d'autre.
il y a toute une sensibilité autour de ça. C'est-à-dire que quand tu es avec l'Esprit Saint, par exemple, tu es en extase. Tu ne peux pas dire c'est un faux Esprit Saint. C'est-à-dire que tu es tellement... il n'y a plus du tout d'émotion. Enfin, ton corps est léger, tu es en amour inconditionnel, donc tu ne doutes pas. Quand tu es avec un maître spirituel, la force que tu ressens, la sagesse, mais tu la ressens, ça vibre en toi, en fait, en ton cœur. Quand tu es avec les entités des uns et des autres, de la famille, quand il y en a qui sont pas sympas, je le sens aussi. Hein. Quand il y en a qui arrivent et qui est hyper et qui est pas du tout dans la lumière, tu le sens. Mais il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de jugement. C'est juste, bah tiens, tu ne voudrais pas en profiter pour mettre à la lumière, parce que donc là, tu es un petit peu en train de perdre un petit peu d'énergie à embêter tout le monde là. Donc, en fait, c'est pas juste une parole. Quand tu développes ta capacité de canalisation, tu es habitué à ressentir la bienveillance. Tu sens l'amour, en fait. Tu comprends? Tu ressens la vérité. Tu ressens le non-jugement et la gratitude. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas de malice. Un esprit malicieux, il va beaucoup te parler de lumière, mais tous les 3 mots. Je me souviens au début, quand je recevais des choses, tout au début, je disais, mais c'est bizarre quand même, enfin, c'est un peu bas de plafond, tu vois, c'était pas très érudit. C'était, je suis lumière, tu dois venir à la lumière, on est tous de la lumière, vive la lumière, 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 un peu trop de lumière dans les phrases, tu vois. C'était, ça manquait de rondeur, et puis tu sentais une énergie derrière qui était crispée. Enfin, tu as tout ton corps aussi, ton cœur qui réagit à l'énergie. Tu sens quand c'est quelque chose qui essaye de te tromper. Alors, c'est pas forcément dangereux. Des fois, c'est juste des énergies basses qui veulent rester en bas et qui sont pas du tout prêts à monter dans la lumière et qui n'en ont aucune envie et qui ont juste besoin de voir de la lumière et de s'accrocher à la lumière et de prendre de l'énergie, c'est tout. Mais en fait, quand tu as peur d'y aller, n'y va pas. C'est ce que je dis toujours. Quand tu sens que tu n'es pas assez dans la foi, quand tu n'as pas encore assez la foi, quand tu n'as pas encore canalisé suffisamment avec l'Esprit Saint, c'est pour ça que quand je dis canal christique, j'ai vu la différence entre quelqu'un qui canalise un esprit sans connaître la spiritualité, sans protection, et quelqu'un qui travaille avec le canal christique. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné, tu es protégé, tu as les preuves matérielles dans ta vie que tu es protégé. Ce n'est pas juste une idée pour t'attraper, d'accord? Et puis, les personnes toxiques sont éclatées et écartées de ton chemin, comme les entités toxiques. C'est-à-dire que tu sais que tu te remets dans des mains où tu ne crains plus rien. Et je vais vous donner d'ailleurs une très belle image de ce que j'avais reçu en vision, en méditation, qui m'a enseigné cela sans la parole, mais juste par la vision. C'était, je me retrouvais devant une maison en pierre avec un énorme rosier grimpant, magnifique. Magnifique d'ailleurs. Et il y avait une forêt et il y a le Christ qui arrive avec une espèce de robe en lin un peu, tu sais. Et il avait un bol comme ça, mais en bois. Il avait un bol en bois dans les mains. Et il vient me voir d'un calme. Pas un mot, hein, rien. Juste, il approche comme ça et il me montre le bol, mais avec une douceur pour pas m'effrayer. Tu sais, comme si tu voulais aller toucher un papillon et que tu avais peur de l'effrayer. C'est exactement ça. C'est avec une douceur. Et il me montre, et le bol était plein d'huile, à ras-bord. Et moi, je regarde, donc je suis en vision, en voyage spirituel, hein, bien sûr, et je regarde et je comprends pas. Mais c'est quoi ce pot d'huile? Et là, il y a un moustique qui arrive et il tombe dans le pot d'huile. Et tu vois à peu près un moustique éclaté. Et le Christ me sourit. Et je dis, ah, j'ai compris. Donc, je le prends, ton pot d'huile. Je le prends. Et en fait, symboliquement, c'était si tu remplis ta coupe
d'huile, de l'onction, il n'y a rien qui va venir te piquer. Il n'y a rien qui peut contre toi. Donc, emplis-toi de moi, emplis-toi de l'onction, consacre-toi, enseigne et remplis-toi comme une coupe vide qui reçoit et tu n'as plus rien à craindre. Et quand tu es avec les autres esprits, je ne suis pas toute seule, moi. J'arrive pas en Lord Tiroloni, chevalier sur son truc. Donc, comment est-ce que tu sais que si tu es toute seule dans ta cuisine avec ton pendule et que tu as peur, fais pas. Si tu as cheminé intérieurement, si tu as affronté tes ombres et si tu as une foi absolue en la canalisation de lumière, dite christique, parce que moi, c'est l'enseignement que j'ai reçu alors que j'étais athée, je le rappelle, hein. Pas de l'endoctrinement que je fais. Moi, je ne fais que vous partager ce que j'ai reçu, hein, et ce qui m'a sauvé la vie, littéralement. Donc, je l'accepte, je l'incarne et je le transmets. Mais si je n'avais pas ça, eh bien, je n'aurais aucune protection. Voilà. Donc ça, c'est la réponse que j'ai à vous faire ce soir. Donc, comment est-ce que je sais? Ben, je sais parce que maintenant, je suis protégée et que je ressens les défunts de façon tout à fait claire, sans me tromper. Donc, je peux ressentir comment les gens sont morts, les blessures qu'ils ont ressenties. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière ou cette semaine avec des gens, même au téléphone, sans les voir. Mais le message qu'ont les défunts apporté à leur descendance est bienveillante. Elle est très pertinente en plus. Tu te souviens, tel, ok, voilà, bah là il t'arrive ça, bah, je vais t'aider. Donc n'hésitez pas à parler à vos familles. N'ayez pas peur de l'esprit, n'ayez pas peur de parler à vos familles. Et si vous avez peur d'être trompé, c'est justement, Marilyn, le message qu'on avait reçu tout à l'heure pour toi. Je m'en souviens, hein. La peur d'être trompé. Donc ça résonne encore mieux, donc je sais sur quoi on doit travailler. Moi, une question, oui. Laure. Finalement, nos défunts, qui sont des êtres qui nous ont aimés et qui nous aiment toujours, sont toujours là pour nous et ils nous aident en permanence? Alors, pas en permanence, parce qu'ils ne sont pas toute la journée à côté de toi, ils sont dans d'autres plans. Mais à partir du moment où tu émets une intention et une intention de cœur, et où tu dis, voilà, je suis pas bien là, etc., qui est mon guide? Tu sais que tu appelles le guide. J'ai émis une intention tout à l'heure. J'ai demandé à vos guides d'être là ce soir pour vous. Donc, en fait, si vous appelez et on vous entend, demandez et vous recevez. Donc, si vous appelez pas, voilà. Est-ce qu'on peut s'adresser à un défunt peu de temps après son décès ou est-ce qu'on doit laisser un temps? Alors, oui, tu peux t'adresser peu de temps après le décès. Dans la règle générale, si on s'appuie sur nos ancêtres, on nous parle de minimum 3 jours. Voilà. De laisser 3 jours aux défunts avant de communiquer. Et c'est pas vraiment communiquer. C'est plutôt prier. C'est plutôt mettre, quand une âme part, quand quelqu'un meurt, tout simplement, au bout de 3 jours, on va aller, en tant que passeur d'âme, se concentrer sur cette personne. Vous mettez une photo de la personne, vous allumez une bougie, vous faites la prière avec l'Esprit Saint et les archanges pour que l'âme soit bien accompagnée. Il y a déjà des choses qui sont prévues sans que vous en ayez conscience, hein. Il y a des parents, des grands-parents qui viennent chercher l'âme, etc. Mais pas toujours. Il y a des circonstances qui sont terribles. Il y a des morts qui sont terribles. Et ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que quelquefois, ça va très vite. Moi, j'ai vu des âmes suicidées partir en 5 minutes. Il suffisait de mettre la prière, hop, la tête est ouverte, je pars. Puis à côté de ça, il y a des gens qui sont morts il y a 15 ans qui sont toujours là. Donc, et qui étaient des gens très bien, hein. Donc, c'est plus une question de conscience, de vouloir partir ou pas, d'avoir été préparé ou pas, de conscientiser l'au-delà ou d'en avoir peur.
d'être en remords avec des gens qu'on laisse, ou un sentiment d'inachevé ou d'attachement. Il y a plein de cas de figure, en fait. C'est que des cas particuliers. Donc, 3 jours, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, en tout cas dans toutes les religions confondues, le temps que l'âme se rende compte qu'elle est morte, en fait. Des fois, la personne sera partie tout de suite, et puis des fois, non. Là, c'est juste une prière. Donc, on visualise, alors moi, je visualise les chants de Marie, de la lumière rose et or, où en fait, je demande à Marie d'accompagner la personne. Voilà, enfin, les choses se font d'un naturel. Il n'y a même pas de questions à se poser. Je pose juste l'intention. Et à ce moment-là, il peut y avoir des flashs extrêmement puissants qui se passent. Ça m'est déjà arrivé. Où d'un seul coup, c'est plus ma vision. Je vois la personne partir et je ressens ses émotions. Et alors, je ne devrais pas le dire, mais qu'est-ce que c'est bon quand on sent la personne se libérer, parce que quand on ressent les énergies des autres, on sent la lourdeur, la tristesse, mais on ressent aussi la libération. Et la libération, c'est merveilleux, merveilleux. Merveilleux de légèreté, de joie et de bien-être absolu. Donc, oui, vous pouvez mettre des prières, au contraire, les prières tout de suite pour appeler la lumière, en fait, appeler la lumière. Moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir, pour se préparer à être un canal christique, il faut, voilà, comment on se prépare Comment on se prépare alors, je peux parler que de mon expérience. Je peux parler que de ce que moi je connais. Ça ne veut pas dire que c'est la grande vérité. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de le faire et d'être enseigné. Moi, je ne peux le transmettre que de la façon où j'ai été appelée, enseignée. Donc, c'est balaye devant ta porte. C'est ce qu'on m'a dit. En flash, je voyais un moine qui balayait devant ma porte. J'ai fait « Oh là là, ça va être long cette histoire. » Tiens, Anthony, tu vois, t'es pas le seul à avoir pensé que c'était long. Ah oui, je disais vous. En fait, ce que l'Esprit Saint nous demande, c'est d'abord de voir clair en nous, d'être en paix avec nous-mêmes et d'être en introspection, de descendre en nous-mêmes et d'affronter tout ce qu'on a affronté de façon totalement sereine, sans aucune peur, en sachant qu'on est accompagné, et de transmuter. C'est-à-dire d'aller dissoudre tout ce qui est lourd en nous, de conscient ou d'inconscient, surtout d'inconscient, qui nous empêche en fait d'être dans l'amour. Donc ça peut être des traumatismes, des peurs, et des fois, je dirais pas qui, on croit qu'on n'a pas peur, mais il y a une vieille peur qui sort. Donc on peut avoir un tas de choses qui nous empêchent, mais on le sait pas. C'est tellement profond, c'est tellement ancré. Donc d'abord, c'est balaye devant ta porte. C'est ce que moi j'ai reçu. Une fois que alors, comment est-ce que tu balayes devant ta porte? En allant méditer, faire des introspections, en étant accompagné. Donc, moi, c'est ce que je fais pour pas être dans la peur, justement, et aller tout de suite ouvrir le troisième œil, ressentir et recevoir les informations qui vous permettent de transmuter. Et une fois que vous êtes en capacité d'ancrer cet esprit christique, parce que vous avez de plus en plus de connexions grâce à ces introspections et d'amour et de ressenti et d'enseignement, de sagesse, etc., que ça reste pas simplement dans la tête et dans le cœur, ça se crée dans la matière. C'est-à-dire que il y a des portes qui s'ouvrent, improbables. Il y a même des moments où tu te sens un peu imposteur parce que tu te dis mais pourquoi moi? C'est presque trop facile. Et là, le mental, il revient, il dit allez, on va saboter tout ça. Et du coup, non, c'était bien. Non, je prends. J'ai pas dit non. J'ai dit oui, allez, recommence. Bien. C'était bien. L'Esprit Saint, c'est gratitude, c'est prospérité, c'est amour, c'est création, c'est simplicité, c'est équilibre, c'est vivant. Donc, tout est OK, tout est permis. Donc, c'est un enseignement qui se fait petit à petit. C'est pas si long quand on est régulier. C'est-à-dire que quand on ancre tout de suite une bonne pratique,
Ça va relativement vite. Et après, après ça devient naturel. En fait, ton cerveau, il est malléable. Hein. Donc, une fois que tu as ouvert de nouvelles routes, tu as appris à marcher un jour. Donc, si tu as appris à canaliser, c'est fait. Voilà. Merci. De rien. Je peux te demander? Bah, oui. Je me demande si quand j'entends de la clairaudience, c'est pourtant, enfin, si c'est moi ou si c'est pas moi. Je doute parce qu'il y a des moments dans ma vie où je savais que c'était pas moi, c'est sûr. Je faisais plus la différence. Ouais. Mais là, ces derniers temps, donc je vide ma coupe, je pose une question, j'entends que ça débute, que ça s'écoule, mais moi, j'ai mon mental qui bloque la fin de la phrase. Et ça me semble être d'un mental assez supérieur, mais je me dis, ça ressemble vachement à mes pensées aussi. Mmh. Donc, je sais pas en ce moment faire la différence. Je reçois des choses, ça ne semble pas d'être des messages malveillants, plutôt sans regarder la source, je me dis, que ce soit moi ou quelqu'un de supérieur ou de guidant, le message n'est pas pourri, déjà. Mais bon, j'aimerais bien savoir. Alors, est-ce que tu as essayé la technique du grabouillon de stylo, là? Non, c'est vrai. Du coup, je m'entraînais Parce tout à l'heure. que ce que tu décris, moi, je l'ai vécu pendant très longtemps. C'était hyper frustrant. J'avais une information qui arrivait et en fait, le mental voulait comprendre ce qui arrivait et les deux, allez, fini. Ça télescopait, ça s'arrêtait du coup. Et après, et après, du coup, ton mental veut remettre les choses en route. Et après, du coup, tu sais plus, ça y est, je suis perdue. Donc, tu restes bien dans cette optique de je vide la coupe, j'y vais, je mets l'intention. Mais vraiment, ce petit truc. Alors, quand j'ai pas de stylo, sinon, je faisais un truc avec ma main. Je faisais des. Ouais. En fait, je cherchais à mettre de l'énergie dans ma main pour que ça prenne un petit peu de concentration et pour pas que mon mental ait suffisamment de force. Parce que si je suis concentrée sur ce que je reçois et que je prends de l'énergie pour faire un mouvement, la conscience est de l'énergie. D'accord? Plus vous concentrez votre conscience sur un point, plus vous avez de la force. Si vous prenez de l'énergie pour digérer, par exemple, vous venez de manger, vous allez méditer moins bien. Oui. Si vous prenez de l'énergie pour faire des mouvements, faire du sport, je sais pas, faire des eh bien, vous allez canaliser beaucoup moins facilement. Le mental, je parle, le mental, les pensées, vous allez penser moins. Quand je veux méditer, il n'y a rien de plus efficace que quand je vais nager. Pourquoi? Parce que je suis en mouvement, je suis hyper concentrée sur ce que je vois, il n'y a pas la place pour que je réfléchisse à des trucs. J'ai pas beaucoup de place là, à ce moment-là pour que je réfléchisse à des trucs. Quand tu danses, c'est pareil. Quand tu danses et que tu es en mouvement, tu n'as pas beaucoup de place pour réfléchir à ce que tu vas manger ce soir. Tu vois? Donc, le but, c'est de baisser le volume du mental. Donc, quand tu as ton stylo et que tu commences à lui donner des dessins et que tu parles à l'Esprit Saint et que tu dis, vas-y, je t'ai fait la place. Je laisse le son du mental et je fais la place. Et tu accompagnes par le souffle. C'est un souffle. Le flow, c'est comme un souffle. Ça veut dire que les mots commencent à arriver. Ok, allez, vas-y, je t'écoute. Donc, quoi? Pain et sang. Ok. Mon mental s'en mêle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je reprends une inspiration et je réécoute. Uriel. Waouh! J'en attendais pas moins. Tu vois, en fait, le mental, il se pose des questions pendant, et c'est justement ça que tu dois lui apprendre à pas faire. C'est-à-dire que pendant, j'ai mis toute mon intention, je suis que je suis aimée, je suis que je suis guidée, il n'y a pas de peur, il n'y a que de l'amour, j'y vais. Boum. Tout ce qui m'entrave et met du brouillard entre moi et l'Esprit Saint n'est qu'illusion. Je souffle dessus et la lumière est là. Donc, ok, ça maintenant que j'ai compris,
J'y vais. Je te laisse m'enseigner. Vas-y, enseigne-moi. Comment vous êtes encore là? Mais comment est-ce possible? Ça fait 1 heure que vous êtes branchés sur le cours. Et le cours, il a duré 2 heures avec d'autres canalisations, bien sûr, et d'autres enseignements. Donc on va peut-être arrêter là hein, pour la vidéo YouTube et le replay. C'est que ça vous a plu. Donc si vous êtes intéressé par toute la partie développement des capacités extrasensorielles et tous les cours, contactez-moi directement. Vous avez les liens utiles sous la vidéo. Et puis si vous êtes intéressé par les contacts défunts, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel en passant par le site internet où vous pouvez participer aux prochains événements en live où on vous a prévu uniquement du contact défunt sans cours. Voilà, donc abonnez-vous, tenez-vous informés. Je mets régulièrement des posts pour vous prévenir des nouveaux événements, des webinaires, des lives, des cours, des stages, etc., etc. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.